Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation du grand parcours de facilitation. Alors pour poser un peu le contexte de cette proposition de formation, un premier constat, les projets sont partout, des projets individuels et des projets collectifs. Donc dans la dimension collective, on a des projets avec nos familles, peut-être avec des amis, peut-être dans des associations, au niveau des entreprises, au niveau de démocratie. Et puis un autre constat, c'est que faire des choses ensemble, s'organiser ensemble, collaborer ensemble, c'est pas toujours simple. On peut rencontrer de nombreuses difficultés différentes, et puis ces difficultés peuvent être source de tensions, de conflits, voire d'échecs de projet. Un autre constat aussi, c'est qu'on vit une époque particulière, le monde d'aujourd'hui est en évolution de plus en plus rapide, c'est de plus en plus complexe, et puis notamment, dès à présent, puis dans les années à venir, on va faire face à des défis écologiques et sociaux vraiment de plus en plus importants. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, les organisations d'aujourd'hui, nos sociétés, pour l'instant, elles ont un petit peu de mal à faire face à ces différents défis. Du coup, pour nous, tout ça, c'est un peu une invitation à se questionner, à réinventer nos manières de penser, nos manières de nous organiser collectivement. Pour venir un petit peu plus dans le détail de certaines difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait des choses collectivement, ce ne sont que des exemples. Mais par exemple, on a trois niveaux de problématiques, le micro, les individus, le mezzo, nos organisations, et le macro, nos organisations, et l'environnement dans lequel elles évoluent. Par exemple, dans le niveau micro, on peut avoir parfois de la difficulté à trouver sa place, à donner du sens à ce qu'on fait. Il peut y avoir des communications qui sont plutôt difficiles, un sentiment de ne pas être reconnu. Par exemple, il y en a d'autres, mais peut-être que vous vous reconnaissez en fait dans ces problématiques-là. Au niveau, mezzo des organisations, des difficultés pour avancer ensemble collectivement dans le même sens, des réunions qui sont fastidieuses, des décisions qui sont, insatisfaisantes, de la confusion sur qui fait quoi, qui décide de quoi et comment est-ce qu'on décide collectivement et potentiellement un manque d'adaptabilité face aux changements qui soient internes à l'organisation, avec des départs et des arrivées ou externes dans l'environnement dans lequel on est. Et puis au niveau macro, on peut observer, de la part de nos organisations et de nos sociétés, un impact négatif sur les écosystèmes et des réponses insuffisantes aux besoins fondamentaux. Avec tout ça, le point d'orgue de tout ça, une difficulté à transformer, le modèle de société actuel. Voilà, du coup, est-ce que ce grand parcours de facilitation est fait pour vous? Ça dépend. Peut-être que vous êtes fondateur, fondatrice d'un projet collectif, d'une organisation, d'une commune, ou peut-être dirigeant, dirigeante, manager. Peut-être que vous êtes déjà facilitateur, facilitatrice. Peut-être que vous êtes membre, à nouveau, d'un projet collectif, d'une organisation, d'une commune. Donc, peut-être vous vous reconnaissez dans ces différents profils. Et pour approfondir un petit peu, voir si cette formation est faite pour vous, est-ce que vous cherchez à faciliter les collaborations et l'organisation collective pour les rendre vraiment plus faciles, plus fluides? Est-ce que vous cherchez à disposer d'outils qui permettent d'améliorer la gouvernance d'une manière générale, ou plus précisément les réunions, les prises de décision? Vous cherchez peut-être à soutenir l'autonomie, la confiance mutuelle, l'intelligence collective. Peut-être que vous cherchez à contribuer à la transition écologique et sociale et que vous cherchez des clés pour pouvoir mieux réussir à déployer des projets qui portent sur ces dimensions-là. Et puis, surtout, ce qui fait aussi vraiment la particularité du grand parcours, si vous cherchez à cultiver votre posture de facilitation, si vous cherchez à faciliter les processus principaux de gestion collective, à recevoir du feedback, à améliorer vos stratégies d'intervention, d'accompagnement, voilà, vous allez trouver pas mal de réponses dans cette formation. Donc, notre proposition, de l'écocratie, c'est d'amener en fait une approche de gouvernance et de facilitation qui permettent de créer des organisations vivantes et régénératives. La bonne nouvelle, c'est que s'organiser ensemble, eh bien, ça s'apprend. Cette proposition, elle intègre un certain nombre d'éléments et notamment, une intégration des 3 dimensions: les «je», les individus, les «nous», les collectifs et le tout, dans quoi est-ce que les «je» et les «nous», s'intègrent et se déploient, dans leur environnement. On vient aussi avec des propositions de grilles de lecture qui permettent d'observer, ces différents niveaux de «je», «nous» et tout et de pouvoir échanger en fait sur nos observations. On propose également des valeurs et des principes qui nous soutiennent dans, nos prises de décision notamment. Cette proposition vient aussi avec de nombreux outils, et méthodes concrets pour s'organiser ensemble et cette proposition vient aussi avec des éléments qui viennent nourrir les postures, individuelles qui sont importantes et qui font une différence dans l'organisation collective.
et puis de nombreux supports ressources qui permettent d'expérimenter, d'apprendre, d'expérimenter et ensuite de transmettre, d'enseigner en fait ces différents éléments en fait de la proposition de l'écocratie. Voilà, donc l'écocratie, une de ses particularités, c'est qu'elle intègre, elle propose une synthèse de nombreuses approches. Et pour en citer quelques-unes, en fait, nous, on s'est inspiré beaucoup de l'approche du dragon dreaming, de la permaculture, des approches systémiques, approches intégrales, approches régénératives, la spirale dynamique. Donc là, on est plutôt sur une dimension du tout, pour comprendre un petit peu dans quel monde on évolue actuellement et quels sont des enjeux qui semblent significatifs, en tout cas pour nous. Au niveau du nous, de l'organisation collective, c'est plutôt, on s'inspire de la sociocratie, de la cratie, des méthodes agiles, des théories sur l'intelligence collective, sur les biais, sur le noise, le bruit, le jugement majoritaire. Au niveau de la posture individuelle, on s'inspire de la pleine présence, de l'approche zéro mentale, de la PNL, de l'intelligence émotionnelle, de la communication non violente, de l'affirmation de soi, et puis bien d'autres sources d'inspiration. Donc cette proposition de l'écocratie, elle vient proposer en fait de gérer collectivement une organisation par des intentions et des valeurs communes. Et c'est un vrai changement de paradigme. Et c'est un chemin qui peut venir bousculer nos repères, nos habitudes, et c'est pas forcément confortable. Et en même temps, c'est pas confortable, mais c'est un levier majeur pour venir faire évoluer nos organisations collectives. Et ce chemin, il vient avec plein de bénéfices, plein de cadeaux, dont notamment des relations plus authentiques, une sagesse collective plus importante, qui est accrue, et puis une agilité organisationnelle qui est renforcée, qui permet à nos organisations de mieux s'adapter aux enjeux actuels internes et externes. Du coup, plus concrètement, l'objectif de la formation, c'est d'apprendre à faciliter les collaborations et l'organisation collective. Plus précisément, l'idée c'est de pouvoir accompagner les organisations et leurs équipes à initier ou à transformer leur gestion collective pour la rendre inspirante, efficiente, évolutive et agréable. Donc il y a deux dimensions, initier ou transformer. Initier quand on démarre, on accompagne des gens à démarrer un projet, ou transformer quand il y a déjà une organisation, une équipe existante, et de faire évoluer leurs pratiques. Autre objectif, l'idée c'est que vous puissiez concevoir et animer des sessions d'intelligence collective en fonction des besoins spécifiques. Et puis notre proposition dans cette formation, en fait, on amène beaucoup d'éléments méthodologiques, des outils, des processus, mais on vous invite vraiment aussi à explorer au-delà de tout ça pour aller identifier et puis intégrer les attitudes individuelles qui font la différence, notamment si vous voulez pratiquer au niveau professionnel la facilitation et l'accompagnement d'équipe. Si vous voulez voir les objectifs pédagogiques spécifiques, vous pouvez vous connecter à la plaquette ou sur le site internet. Vous pouvez voir tous les objectifs chapitre par chapitre. Et puis, du coup, c'est une formation qui est 100% en ligne. Ça permet de découvrir tout ça depuis chez vous, sans limite géographique. Donc, on a des personnes dans toute la francophonie qui se connectent sur cette formation. Ça réduit aussi le temps et les frais qui seraient liés à des déplacements et à du logement. La théorie, elle est accessible à votre rythme. Et puis ça permet de réduire le coût d'en tout cas 30% par rapport à une formule équivalente en présentiel. Donc voilà le grand parcours de facilitation. Donc on vous propose de venir sur cette formation en deux temps. Le module 1 qui est là pour s'entraîner à faciliter, et le module 2 d'utiliser tout ça en situation réelle. Donc le module 1, il dure une centaine d'heures et c'est sur 4 mois. On a des vidéos chaque semaine que vous pouvez regarder à votre rythme. Il faut compter entre 2 à 3 heures de vidéos par semaine, plus la session du jeudi qui nous permet de mettre en pratique ce que vous venez de voir en vidéo. Donc on commence par 5 sessions où on va pouvoir commencer à s'habituer, à s'entraîner à faciliter en binôme, à la suite de quoi on a une journée complète de pratique. Ensuite, on vient sur 6 sessions pratiques, de nouveau, toujours le jeudi soir, où là, on va démarrer les facilitations d'équipe, les facilitations collectives. Et puis, on a 4 jours de pratique où on vient justement expérimenter les processus principaux que nous, on utilise quand on fait de l'accompagnement d'équipe. Et ce module 1 se termine avec de nouveau 2 sessions pratiques du jeudi soir. À la suite de quoi, vous êtes bienvenus dans la communauté de facilitation collective, que vous fassiez ou non d'ailleurs le module 2. Et il y a une petite séance de bienvenue qui est organisée par les membres de la communauté de facilitation. À la suite de quoi, si vous avez envie de continuer le chemin
de ce grand parcours, vous pouvez venir sur le module 2 qui fait de nouveau à peu près une centaine d'heures, 96 pour être précis, et qui lui se passe de manière beaucoup plus relaxe entre guillemets. Vous avez entre 6 à 18 mois pour faire cette deuxième partie. On commence par 5 sessions de pratique en groupe sur des pratiques avancées, de nouveau avec des thématiques précises, dont on vous parlera plus précisément à la fin du module 1. Et puis ensuite, pour la mise en pratique en situation réelle, vous êtes invité à faire un accompagnement d'équipe sur cette forme d'organisation, et puis si vous le souhaitez, finir par la certification. Voilà. Du coup, le module 1 est structuré en 13 chapitres de base. Donc un premier sur les 3 piliers de l'écocratie, je, nous, tout. Ensuite un deuxième sur le systémique et régénération, donc on est un peu plus sur l'angle du tout, et puis des grilles de lecture méta pour comprendre le monde actuel et puis les enjeux qu'on trouve les plus significatifs. On a 2 chapitres plutôt sur la dimension du jeu, avec l'état d'esprit apprenant, comment on apprend, et potentiellement comment on crée aussi des espaces apprenants au sein de nos organisations. Un chapitre attitude et communication sur trouver des clés pour éviter les pièges de la communication, sur ce qui fait que ça fonctionne moins bien ou qu'est-ce qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux. Un chapitre sur l'attitude de facilitation où on va plus loin que de la communication de base, vraiment sur des compétences très précises qui pour nous sont importantes pour des accompagnants notamment professionnels, mais pas que. Un chapitre sur accompagner le chemin personnel. Quand on prétend à accompagner des collectifs, c'est peut-être bien de s'entraîner déjà à être capable d'accompagner une personne sur ces différents projets. Ensuite, on a un certain nombre de chapitres qui sont sur la dimension du nous. On commence avec des grands principes de gouvernance dans l'approche de l'écocratie. Ensuite, on a tout un chapitre sur les consultations et décisions qui sont vraiment quelque chose de très important au niveau, quand on parle de gouvernance. Voilà, quels sont les processus qu'on peut utiliser au sein d'une organisation pour prendre des décisions. Ensuite, on a 4 chapitres sur 4 étapes de gestion qu'on vous propose: rêve, plan, action, célébration. Donc rêve et orientation, où c'est qu'on veut aller, quels sont nos objectifs, nos priorités, plan et structure, qui fait quoi, qui décide de quoi, comment, action et coopération, chacun fait ce qu'il a à faire, de temps en temps on se retrouve, on se synchronise, on débloque ce qu'il y a à débloquer, et puis célébration et amélioration, on prend du recul, on essaie de capter ce qui a été fait, ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, d'identifier des pistes d'amélioration pour éviter de reproduire des choses qui sont dysfonctionnelles. Et puis on finit le premier module avec un chapitre activation contextuelle où on va pouvoir remettre en question, voilà, tout ça c'est une proposition, il y a beaucoup d'éléments, et précisément dans vos contextes, comment vous pouvez vous saisir de ça et puis le déployer dans vos différents contextes. Voilà, que ce soit de la pure facilitation, de la formation, bref, on vous amènera pas mal d'éléments là-dessus. Par rapport à la suite de la théorie, donc on l'a appelé module 2, mais que vous fassiez ou non le module 2, au moment où vous arrivez dans la communauté, vous aurez de toute façon accès à ces vidéos, mais elles sont très recommandées pour ceux qui seront sur le module 2. Donc on complète en fait les 13 premiers chapitres par 13 d'autres chapitres, avec un chapitre sur les spirales dynamiques, les diagnostics et l'évaluation, c'est-à-dire de vous donner aussi des éléments sur comment évaluer les besoins en fait d'une équipe, et puis comment s'assurer que vous avez répondu à ces différents besoins. Un chapitre sur la formation intégrée, comment concevoir une formation, comment vous assurer qu'il y a un vrai transfert de compétences quand vous amenez ça aux équipes. Un chapitre plutôt technique sur le jugement majoritaire, c'est plutôt des vidéos qui vous soutiennent à la prise en main de l'interface du jugement majoritaire, que nous on utilise beaucoup quand on fait de l'accompagnement d'équipe. Un chapitre sur l'orientation longue, c'est un équivalent plus long du chapitre rêve qu'on a dans le premier module. Ensuite, 2 chapitres sur entrée et sortie, comment assurer une intégration optimum pour les personnes qui arrivent dans l'équipe, autant pour elles que pour l'équipe préexistante, et comment assurer aussi des départs qui se passent bien pour ceux qui partent et ceux qui restent. Un chapitre sur la résolution constructive des conflits, ça va nous amener des billes sur comment prévenir les conflits et comment les résoudre constructivement quand ils arrivent. Des designs de gouvernance spécifiques à centre vide, comment interfacer le juridique et les nouvelles formes de gouvernance, ou encore d'autres choses. Un chapitre sur un outil qui nous vient du Dragon Dreaming, sur comment établir un budget en 10 minutes, c'est le challenge, et comment gérer au mieux les ressources qu'on a à disposition. Un chapitre sur des processus complémentaires sur l'animation de groupe.
Un chapitre aussi sur des jeux métaphoriques, comment amener des éléments de jeu qui nous permettent d'exprimer et d'observer des dynamiques en fait collectives, c'est assez intéressant. Des stratégies spécifiques, notamment en ce qui concerne les habitats collectifs et la démocratie participative, et un 13e et dernier chapitre, de nouveau sur la prise en main d'une interface, qui est l'interface Open My Organization, qui est un logiciel dédié à la gouvernance. Et voilà, là aussi, quand vous amenez ça à des équipes, c'est important de pouvoir les soutenir dans la prise en main de cette interface. Du coup, on a un chapitre dédié sur ce logiciel. Du coup, ce que nous on trouve les plus significatifs de notre proposition, le premier élément, c'est le côté intégration et synthèse de nombreuses approches parce que, voilà, on a vraiment intégré et synthétisé beaucoup de choses et sauf erreur, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est une formation sur laquelle vous avez un quart de théorie, 3 quarts de pratique, donc vraiment c'est un mot-clé, on le dira et on le répétera, c'est pratiquer, 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 c'est vraiment comme ça pour nous qu'on intègre et qu'il y a vraiment création de compétences. Plus de 40 heures de vidéos à disposition, plus de 700 pages de documentation en PDF avec des documents pédagogiques, des documents vraiment pour soutenir la pratique, plus de 40 processus concrètement utiles, plus de 200 images ressources qui peuvent vous aider quand vous intervenez auprès des équipes pour vous faire des diapositives pour vos interventions, des livrets imprimés qui sont livrés chez vous, vous facilitez 100% des processus, c'est vous qui facilitez du début à la fin. Vous expérimentez sur vos situations et sur des projets collectifs que vous choisissez. Pour ceux qui font le module 2, des temps de soutien individuel, la possibilité de la certification et puis bien d'autres choses, vous verrez si vous venez sur cette formation. Et du coup, les supports, il y a un livret organisation collective qui est plutôt donc une dimension pédagogique avec le je, le nous, le tout, et du coup qui est complété par un deuxième livret sur la facilitation et formation. Donc ils sont vraiment complémentaires, ces deux livrets pédagogiques où on reprend les mêmes éléments qu'il y a sur les vidéos, mais des fois il y a des petits détails, des exemples en plus. Donc ça peut être intéressant de regarder les vidéos et potentiellement de lire la documentation. Et puis un guide pratique qui lui réunit vraiment tous les processus les plus courants avec de l'aide à la facilitation, des choses comme ça. En ce qui concerne les tarifs, le prix courant de ce type de formation, c'est aux alentours de 7 800 francs, de ce qu'on a pu observer quand on a benchmarké ce que font les autres. Et du coup, notre proposition, nous, on a toujours à cœur que notre proposition soit la plus accessible possible, les plus accessibles possibles. Et du coup, on propose des fourchettes de prix, en tout cas des variantes de prix. Donc, si jamais vous êtes depuis une entreprise, une institution, donc c'est votre entreprise qui vous paye cette formation, le module 1 est à 4 200 et le module 2 à 1 600 francs. Pour les particuliers et les associations qui ont potentiellement un peu moins de moyens que les grandes entreprises, le module 1 revient à 2 100 francs et le module 2 à 1 200 francs. Et comme ça ne nous suffisait pas encore, on a fait un prix super solidaire pour les personnes qui sont vraiment en difficulté financière. Et puis, ils peuvent venir sur un module 1 à 1 400 francs avec un module 2 à 1 100 francs. Sachant également que pour nous, c'est important que le prix ne soit pas un frein et que même si le tarif super solidaire n'est pas accessible pour vous, n'hésitez pas à nous contacter et possiblement on va trouver des solutions si vous avez vraiment envie de venir faire cette formation avec nous. Yes, du coup, si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez vous inscrire sur le site présenceactive.org. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur info@présenceactive.org. Vous pouvez aussi réserver un temps si vous avez des questions pour voir si a priori par rapport à vos projets, cette formation est faite pour vous. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réserver ça depuis notre site. Et puis voilà, on espère que cette proposition vous inspire, vous fait envie. Et puis si c'est le cas, à tout bientôt. Si c'est le cas, à tout bientôt. Bonne journée.